droits de l'homme et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, un ouvrage de Jean-Baptiste Natama, secrétaire permanent du MAEP, dédicacé hier à Ouagadougou, de l'instabilité des États à la démocratie sur le continent. L'auteur dépeint un tableau noir de l'état des droits humains en Afrique. Comme solution, l'ouvrage préconise le renforcement des capacités opérationnelles et juridiques du MAEP et la coopération de ce mécanisme avec des institutions internationales de protection telles que la CPI. Présentation de l'ouvrage avec Moumouni Soubeiga. Intitulé Les droits de l'homme et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, l'ouvrage de l'auteur Jean-Baptiste Natama alias Tubo Tanam retrace la longue et pénible marche de l'Afrique vers les sentiers des droits de l'homme. Pour l'auteur, de nombreuses violations des droits humains continuent de se perpétuer en Afrique malgré l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981. Jean-Baptiste Natama en veut pour preuve le génocide rwandais de 1994 qu'il qualifie des nuits noires où l'horreur a côtoyé la bêtise humaine. Tout part de la question des droits de l'homme. Même la démocratie ne peut pas être viable si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Parce que ce sont les droits de l'homme qui garantissent les libertés des individus, qui garantissent les droits des citoyens. Et c'est quand on est citoyen à part entière, jouissant de ses droits et de ses libertés, que l'on peut participer de façon efficiente au jeu démocratique. Je souhaiterais que d'autres accompagnent la réflexion, le questionnement, l'interrogation sur la question des droits de l'homme et bien sûr au-delà de la question des droits de l'homme sur les autres sujets qui doivent faire l'objet d'une discussion en vue d'une amélioration dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Comme solution, il propose la saisine de la Cour et de la Commission reconnue au MAEP et une éventuelle transmission du rapport du pays évalué et incriminé à la Cour pénale internationale. L'ouvrage est perçu par plus d'un comme une réelle affirmation de la protection des droits de l'homme en Afrique. Il a décidé d'être au service de la nation, sinon au service des nations et des États en travaillant sur les mécanismes d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'on parle de droits de l'homme, il ne suffit pas qu'on fasse état de gouvernance de peuple, mais aussi faut-il qu'il y ait des contrôles de ces gouvernances-là. Pas tellement pour contrôler des États, non, mais au point de vue des techniques, qu'on puisse évaluer, pour l'intérêt même des États, les travaux qui ont pu être réalisés. Le livre est un document que j'estime porte une analyse équilibrée et une analyse de ce que le MAEP peut apporter dans la promotion et la protection des droits humains en Afrique. Et je suis particulièrement heureuse parce que le MAEP couvre plusieurs aspects. Cet ouvrage de 164 pages intervient après la première publication du recueil de poèmes Tourbillon et paroles bleues du même auteur paru en 2004.